Je me trouve devant l'entrée du palais du président de la Chambre, Nabir Berri, à Ain Tiné, où vient de partir la délégation européenne qui était venue ce jeudi en tournée au Liban, notamment la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ainsi que le président chypriote, qui avaient commencé leur journée au Grand Sérail. Ils avaient été reçus par le Premier ministre sortant, Najib Mikati, lors d'une réunion tripartite, à la suite de laquelle ils ont discuté avec plusieurs représentants de l'État libanais, dont notamment le ministre sortant de l'Intérieur Bassam Maolaoui, mais également était présent le commandant en chef de l'armée libanaise Joseph Aoun. Au programme du jour, divers sujets, notamment la sécurité, renforcer et soutenir l'armée libanaise, mais évidemment aussi le dossier épineux des retombées de la guerre de Gaza au sud Liban. Et enfin, surtout, le dossier de l'émigration clandestine, ce phénomène recrudescent depuis ces dernières semaines. En effet, depuis les côtes du Liban Nord, plusieurs bateaux et des milliers de migrants, en majorité des Syriens, mais également quelques Libanais et Palestiniens, ont atteint les côtes chypriotes depuis les côtes du Liban Nord. Un phénomène qui a fait que Nicosie a tiré la sonnette d'alarme auprès de l'Union européenne. Et justement, à l'occasion de cette visite commune au Liban, Ursula von der Leyen a annoncé l'octroi d'un paquet d'aide de 1 milliard d'euros pour le Liban afin de renforcer notamment l'armée libanaise en termes d'équipement, mais également de coopération entre celle-ci et l'agence Frontex pour la défense des frontières de l'Union européenne. Et l'annonce de ce paquet est intervenue au moment où le président chypriote, lors d'un point presse au Grand Sérail, avait notamment rappelé que la collaboration contre ce phénomène devait se renforcer entre le Liban et l'Union européenne. La délégation européenne a ensuite terminé sa visite par un passage obligé à Ain Tiné pour rendre visite au président de la Chambre, Nabir Berri, au cours de laquelle ils se sont entretenus une demi-heure avant de rentrer et de partir. Cette visite s'est donc terminée sur l'annonce principale de ce projet de paquet d'aide à 1 milliard d'euros, annonçant peut-être un tournant dans l'attitude de l'Union européenne vis-à-vis du dossier syrien. En effet, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a conclu son intervention par le fait qu'il était peut-être temps de reconsidérer d'autres options par rapport aux réfugiés syriens, notamment les options du retour volontaire à travers l'ONU, les agences de l'ONU, mais également considérer si le retour sûr en Syrie pouvait être réalisé dans les zones où les combats ne sont plus d'actualité. Notamment, c'est une réalité qu'a rappelé le Premier ministre sortant Najib Mikati, en rappelant que depuis au moins 2016, les Syriens arrivant au Liban le font principalement pour des raisons économiques et non liées au conflit.